Et c'est parti pour la dernière séquence de cette émission, Fenêtre sur l'emploi. Serge Fourcade, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur produit et qualité chez Talazur, membre de France Thalasso. Je suis ravie de vous recevoir sur le plateau de Smart Job. Et aujourd'hui, on va donc parler des métiers du tourisme qui peinent à recruter. Alors, pour commencer, Serge Fourcade, pourriez-vous nous présenter Talazur et Thalasso, France Thalasso, pardon. Oui, effectivement. Alors, Talazur, c'est une marque de thalassothérapie où nous avons 9 instituts sur la plupart des littoraux, sur les 3 littoraux même. D'accord. Et effectivement, nos établissements sont rattachés à France Thalasso, qui est le syndicat de la thalassothérapie, qui a été créé en 2008. Voilà. Donc on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. En 2023, le secteur du tourisme doit pourvoir 30 000 à 40 000 postes vacants supplémentaires à 2022. Et les métiers de l'hôtellerie-restauration figurent parmi ceux qui sont le plus en tension. Mais les métiers de la Thalasso ne sont pas épargnés, Serge Fourcade. Oui, tout à fait. Les métiers de la Thalasso n'ont pas été épargnés par cette crise. Un sujet qui n'était pas du tout le cas avant la crise du Covid, où nous n'avions pas trop de problématiques pour trouver des gens, soit pour réaliser les soins d'hydrothérapie, soit pour réaliser les soins d'esthétique ou les soins du spa, ou bien tous les autres métiers de l'accueil, du vestiaire, des responsables techniques ou des employés au niveau des zones techniques, justement. Et tout d'un coup, après le Covid, on s'est aperçu que là, pour le coup, la donne avait changé. Et que c'était ça devenait complètement inconfortable de retrouver des profils pouvant convenir à nos emplois. En fait, ce que vous nous dites, c'est que le Covid, c'est ça ce qui a été l'élément déclencheur, en fait. Oui, et on a trouvé ça assez étonnant, puisque normalement, on est sur des littoraux, avec une qualité de vie plutôt agréable, et donc on pensait être vraiment attractif autour de la qualité de vie qu'on pouvait proposer dans nos établissements. Et donc il a fallu qu'on revoie notre copie en termes de recrutement, ce que nous pouvions offrir à nos équipes, à nos salariés. Parce que, petite parenthèse, les salariés, justement, vous les logez dans les centres de Thalasso ? Alors, il y a très peu de thalassothérapie qui logent le personnel. Ah, donc, oui, c'est ça. Effectivement, il peut y avoir cette problématique d'hébergement, même si là aussi se sont mis en place des sortes de colocations qui sont directement financées par des instituts de thalassothérapie qui ont fait le choix d'avoir des hébergements à proposer à leurs équipes. En parlant d'hébergement, le gouvernement a fait des propositions quant à la formation, quant à l'accompagnement et quant au logement des saisonniers. Est-ce que vous pensez que ces mesures-là, elles sont suffisantes selon vous ? Elles ne seront pas suffisantes, on le voit, parce que nous, c'est vraiment les métiers de la thalassothérapie, mais on voit que sur ces secteurs-là, il y a beaucoup d'hôtellerie, de restauration classique, et comme on souhaite tous héberger effectivement nos futures équipes et puis donc les prix et l'accès au logement étant compliqués, forcément que ce budget-là ne suffira pas. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on fait c'est quoi les grands enjeux pour attirer des saisonniers ? Alors nous, dans ce secteur-là, les grands enjeux, c'est vraiment de donner du sens aux emplois qu'on propose. On s'aperçoit que la nouvelle génération ne souhaite pas qu'un salaire. Elle souhaite aussi qu'on les accompagne dans la formation, qu'on les fasse participer. C'est quelque chose de nouveau, mais qu'on voit dans les 42 thalassothérapies qui font partie du syndicat, c'est-à-dire qu'on fait participer les équipes à des enjeux de création de protocoles de soins, d'organisation. Et le fait de les faire participer est un élément fondamental aussi, parce que c'est pas une impression, on est reconnu pour les compétences qu'on peut apporter. Il y a ça, et puis il y a bien sûr au niveau des avantages sociaux, beaucoup de choses se sont mises en place dans le secteur. Alors, comme on est 42 thalassothérapies au syndicat, effectivement, on ne fonctionne pas tous de la même façon, mais tous, on a remarqué que dans le domaine de la RSE, il y a vraiment l'enjeu social qui est fondamental. Et il faut pouvoir proposer des choses. Bien sûr. Effectivement. Parce que le secteur du tourisme, on l'a dit, c'est un des secteurs qui est le plus en tension quand on parle de recrutement. Oui.
vous, sur le terrain, en fait, comment ça se traduit? Est-ce que vous avez des pertes de chiffre d'affaires? Est-ce que vous avez des augmentations de burn-out? Comment ça se passe? Oui, alors un chiffre d'affaires, effectivement, juste après Covid, nous avons été nombreux à être obligés de stopper les ventes. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas suffisamment de personnel pour réaliser les soins. D'accord. Je rassure, là, je peux rassurer, enfin, on peut se rassurer tous sur le fait que les choses sont quand même en train d'évoluer. Et pourquoi les choses sont en train d'évoluer? Parce que justement, on a été très réactifs sur tout ce que nous pouvions mettre en place. Donc aujourd'hui, on est quand même en train de reconstituer des équipes, parce qu'on propose de nouvelles choses, parce qu'on propose de l'accompagnement. Et même, je vais dire, il y a quelque chose qui est primordial, fondamental, qui vraiment nous a été soumis par la situation Covid. C'est de faire appel plutôt au savoir-être et ensuite le savoir-faire, nous, on sait l'amener. D'accord. Donc, vous avez des thalassothérapies aujourd'hui qui ont leur propre académie de formation, ce genre de choses. Donc, ce qu'on va chercher, c'est vraiment le savoir-être, le fameux soft skills. Voilà. Le fameux savoir-être, les soft skills, très importants dans le monde du travail aujourd'hui. Merci beaucoup, Serge Fourcade, directeur produits et qualité chez Talazur, membre de France Thalasso, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et bon courage pour la saison qui commence. Je vous remercie. Et voilà, Smart Job, c'est déjà fini. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Un grand merci à Nicolas Juchat et à Alexis Mathieu qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission Smart Job sur Bismart. À bientôt.